Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Facile.com. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer la première vidéo qui portera sur le processus de communication dans son intégralité. Et comme un plan de cours, tout d'abord on va essayer de définir le terme communication. Ensuite, on va voir les éléments formels de cette communication pour en finir par le schéma de communication ou bien le schéma de Shannon. Communiquer est un mot qui vient du latin communicar et qui signifie être en relation avec. Mais selon le dictionnaire Larousse, communiquer, c'est transmettre quelque chose à quelqu'un pour qu'il en prenne connaissance. Transmettre quelque chose, information, document, à quelqu'un pour qu'il en prenne connaissance. Mais puisqu'on parle de communication professionnelle et on cible plus exactement les entreprises et les échanges interpersonnels, on va essayer de dire que communiquer, c'est échanger et transmettre des informations. Alors, après cette brève définition, nous allons maintenant attaquer les éléments de la communication. Et plus exactement, les éléments formels, c'est-à-dire officiels, reconnus par tout le monde, les éléments formels de la communication. Alors, ces éléments sont au nombre de 8. On va commencer par le premier élément. Le premier élément, c'est l'émetteur. Ça vient du verbe émettre. C'est celui qui envoie et transmet le message. Le deuxième élément, c'est le récepteur. Parce que toute communication nécessite au moins deux interlocuteurs, un émetteur et un récepteur. Alors si d'un côté l'émetteur envoie le message, de l'autre côté le récepteur, c'est celui qui reçoit le message. 3. Qu'ils soient émetteurs ou récepteurs, évidemment, ils vont échanger ce qu'on appelle le message. Alors, c'est quoi le message? C'est l'ensemble des informations transmises. C'est-à-dire tout ce que l'émetteur transmet au récepteur. Il peut être sentiment, il peut être information, il peut être idée, il peut être même un signe. Et on va voir ultérieurement avec la communication non verbale quelle est l'importance du signe dans cette communication. Le quatrième élément, c'est que pour construire un message, on a besoin de signes. Donc l'émetteur est obligé de coder son message. D'où ce quatrième élément, à savoir le codage, et qui n'est autre que l'ensemble des signes utilisés par l'émetteur pour former et construire son message.
Et bien sûr, quand l'émetteur code le message et l'envoie, alors le récepteur se trouve dans cette situation de devoir le recevoir et le comprendre. Et pour le comprendre, il est obligé de le décoder, c'est-à-dire le déchiffrer. Donc, on va maintenant du côté du cinquième élément, à savoir le décodage, qui n'est autre que l'ensemble des signes utilisés cette fois par le récepteur pour décoder, déchiffrer, décrypter le message envoyé par l'émetteur. Alors là, on va mettre déchiffrer, décrypter et décoder. Ça, c'est le travail du récepteur. Maintenant, un sixième élément, c'est que toute communication doit emprunter un chemin pour passer de l'émetteur au récepteur. Alors, ce chemin emprunté par le message n'est autre que le canal. Ainsi, le canal sera défini comme suit. C'est la voie que prend le message pour passer de l'émetteur au récepteur, ou bien c'est le chemin emprunté par le message pour arriver au récepteur. Maintenant, on arrive au septième élément. Le septième élément, c'est la réaction du récepteur. Ça veut dire quand le message arrive au récepteur, ce récepteur va renvoyer des signes pour que l'émetteur soit dans cette situation de savoir est-ce que le récepteur a reçu le message et a compris aussi ce message. Alors, cet élément, c'est le feedback en français, en anglais plutôt, c'est l'effet retour en français, ou bien c'est la rétroaction. Tous ces éléments-là signifient la même chose, la réponse du récepteur. Mais tous ces éléments-là n'ont aucune signification loin de l'environnement de cette situation de communication. C'est quoi cet environnement? C'est que, qu'il soit émetteur ou récepteur, ils appartiennent à un environnement social, culturel. Chacun d'eux a passé par des expériences, des échecs, des réussites. Et là aussi, une façon de voir le monde, c'est-à-dire comment il conçoit et il voit le monde, comment il conçoit la façon de se comporter avec les gens. Et ce huitième élément, c'est le système de référence. Alors, ce système de référence, ou bien le référent, c'est un ensemble d'expériences, de connaissances, de parcours, qu'ils soient scolaires, familial, professionnels, qui forgent le caractère et la personne de l'interlocuteur. C'est lui qui lui donne des références pour interpréter, pour juger, pour se comporter avec l'autre. Alors, jusque-là, nous avons vu les 8 éléments du processus de communication. Alors maintenant, on va finir par le schéma de communication, ou bien le schéma de Shannon. Alors, pour établir ce schéma, on va le transcrire au tableau petit à petit. D'abord, d'un côté, on a l'émetteur. De l'autre côté, on a le récepteur.
Entre les deux, il y a un message. Alors, l'émetteur, que fait-il? Alors, il est obligé de coder son message, donc codage, on va le placer entre l'émetteur et le message. Une fois le message codé, et il prend son chemin vers le récepteur, il y a cette opération qui est le décodage pour comprendre et déchiffrer le message. Et on a dit tout à l'heure que le message prend un chemin pour arriver de l'émetteur vers le récepteur. Et ce chemin, c'est le canal. C'est lui qui va servir de voie pour envoyer et recevoir les messages. Une fois le message arrivé, le récepteur doit faire une réaction, une rétroaction qui va donner ce qu'on appelle l'effet retour ou bien le feedback. Mais on a dit que ce schéma n'est pas complet si il ne comprend pas ce qu'on appelle le système de référence, et c'est lui qui englobe, engendre, que ce soit l'émetteur ou le récepteur. Alors là, on va mettre le système de référence. Ici aussi, on va mettre le système de référence. Et comme ça, on a fini avec le schéma de communication. Et sur ce point, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.